Bienvenue, chers téléspectateurs de la Résolution TV, à votre émission Famille en paix. C'est le moment pour nous de nous entretenir avec vous sur le troisième volet de notre sujet, le viol. Une femme violée a-t-elle droit à un mariage honorable? Voilà les sujets qui nous amènent à ce numéro. Mais tout de suite, je vais vous dire que nous avons eu le point de vue d'un sociologue, nous avons eu le point de vue d'un juriste et aujourd'hui, nous retournons chez nos ancêtres pour connaître ce que prévoit la loi coutumière sur le viol en temps de guerre et en temps normal. Et pour ça, nous avons pour vous sur ce plateau le chef Kamimbi. Bonjour chef. Bonjour madame. Et comme d'habitude, je ne suis pas seule à la présentation de cette émission. Je suis accompagnée de madame Rachel Ngoy. Madame Rachel, bonjour. Bonjour, merci. Voilà, déjà nous allons nous retourner vers le chef qui va éclairer l'opinion de nos téléspectateurs sur le viol. Du point de vue coutumier, chef, comment est-ce que vous, en tant que chef, vous considérez d'abord le viol? Merci beaucoup. Du point de vue coutumier, nous en tant que tenants de la coutume, donc le mot viol, c'est un mot d'abord prohibé. C'est un mot qui n'est pas reconnu donc, dans la coutume. Donc la coutume, quand on parle de viol dans la coutume, donc c'est un acte qui est insensé, que nos ancêtres ne voulaient même pas donc, que Jean puisse parler de ça. Pourquoi? Parce que c'est un acte de honte. C'est un acte de honte. Si ça se fait sur le plan coutumier, donc c'est tout le village qui a honte. Chef, parce que c'est un sujet tabou du point de vue de la coutume. En temps de guerre, il arrive que nous subissons cette défaite-là. Est-ce que la coutume permet quand même qu'on en parle bien, que vraiment c'est un sujet tabou et que du point de vue coutumier, on ne devait même pas faire mention? Oui, je dis que c'est un sujet tabou, ce n'est pas pour dire que faire la sensibilisation, non. Dans le sens tabou, c'est à celui qui le fait, à l'acteur. Donc c'est un sujet tabou à l'acteur et non à ceux qui en parlent, à ceux qui donnent des conseils aux côtés des violeurs. Non, non. C'est un sujet tabou à un acteur. Donc si quelqu'un fait un acte de viol, donc pour lui c'est interdit normalement. On doit l'interdire dans tous les sens et il doit avoir aussi des sanctions sur le plan coutumier. C'est dans ce sens-là. Je parle de que c'est un acte d'abord tabou, un sujet qu'on doit maîtriser, comment on peut sensibiliser ça dans ce sens-là. Très très important. Donc les téléspectateurs ont bien compris que c'est un sujet vraiment qui ne plaît à personne déjà, et même dans la coutume, il était prévu que celui qui posait cet acte-là était considéré comme quelqu'un d'ignoble. Mais même jusqu'à aujourd'hui, chef, c'est toujours comme ça que la personne est considérée en cas de forfait. Effectivement. Donc, même aujourd'hui, en cas de forfait, la personne est considérée dans quel sens? Dans le sens où, si cet acte, la personne possède cet acte-là, de viol, donc d'abord, ça donne la honte à tout un village tel que je vous ai dit. Donc maintenant, ce sont les sages qui vont se réunir pour trouver la solution à ces problèmes. Parce qu'auparavant, d'abord, le viol ne se faisait pas comme aujourd'hui. Là, en tout cas, la coutume maîtrisait ces problèmes pour que ça ne puisse pas se produire chaque jour comme on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on se pose des questions. Pourquoi ça donc c'est l'habitude maintenant. Aujourd'hui, c'est l'habitude. Donc c'est parce que il y a donc la densité à exagérer, on ne sait pas. Pourquoi aujourd'hui, donc il y a cette habitude-là, donc ça se reproduit beaucoup. C'est parce que les gens sont moins civilisés sur le plan coutumier, on ne sait pas. Raison pour laquelle nous posons aussi des questions. Parce que j'ai dit, ces cas, en tout cas, c'était des cas rares. Peut-être après 10 ans, pour entendre ça, c'est après 10 ans. Imaginez, quand on grandissait là, on ne savait même pas s'il y avait même des viols ou pas. On ne savait même pas quelle technique que nos ancêtres appliquaient. Heureusement, ils avaient la technique de conseil. Donc leur technique là, c'était pour conseiller des jeunes à chaque fois et occuper des jeunes dans ce sens-là. Oh oui. Et maintenant, dans ce cas-là, quand on parlait de viol, il faut chercher donc les violeurs là, si on peut l'appeler les violeurs, on les cherche, on l'appelle. Il doit y avoir aussi des sanctions sur le plan coutumier.
Donc on doit le sanctionner dans le sens où cet acte ne puisse pas se reproduire encore. Parce que s'il est sanctionné, il aura peur un jour, ne sera pas habité aussi dans ces problèmes ou invité dans ces problèmes. Sanctionner comment? Peut-être on peut le déplacer du village. On le prend pour le sanctionner, on le déplace du village, on l'amène à un endroit là, peut-être au champ. Donc il est donc géré là, on commence à lui prodiguer des conseils, tout ça, que ce que tu as fait, c'est mauvais. Donc un jour, tu vas mourir. Parfois, s'il a des malchances, donc on lui jette des mauvais sorts. On lui jette des mauvais sorts. C'est la raison pour laquelle, tel que je vous avais dit la fois passée, ici chez nous, c'était trop dangereux des cas pareils. C'est pour cela que c'était des tabous. Si quelqu'un fait ça, on lui dit non, non. Vous voyez les charlatans de notre village, ils vont t'ensorceler si tu continues dans tes cas. Et maintenant, s'il a des malchances, on le fait, donc on lui jette les mauvais sorts. Peut-être chaque 12 heures, il est à côté de brasero en train de se réchauffer. Imaginez à 12 heures, donc au mois d'août, ici chez nous, il fait très très chaud. Mais à 12 heures, vous êtes, ou bien à 13 heures, donc vous êtes à côté de brasero, en train donc, de trembler, donc vous avez froid, donc attaqué par la fièvre exagérée. Là, c'est la coutume. On comprend. C'est ce qu'on appelait ici chez nous Ngowela. Voilà. Ngowela, oui, en Kisanga, on appelait ça Ngowela. Donc vous êtes sanctionné par rapport à votre acte là. Si vous n'êtes pas fort ou bien si les sages te rejettent, donc ça peut t'amener même à la mort. Ça peut t'amener même à la mort. Et maintenant, dans ces cas-là, les gens ont toujours peur donc, de passer à des actes pareils. Vraiment. En tout cas, nous avons très très bien suivi. Les gens avaient très peur des sanctions. Est-ce par manque de punition aujourd'hui appropriée que l'acte est devenu répétitif dans tous les milieux? Peut-être oui, je peux le dire actuellement. Pourquoi? Parce que si vous voyez, à l'ancien temps, donc avec des sanctions pareilles, si la sanction t'amène à la mort, donc c'est lui qui est resté. Pour maintenant, donc, pour faire cet acte-là, donc il aura peur, il va vivre dans la crainte. Maintenant, il va dire non, non. Une fois passé à cet acte, moi aussi, en tout cas, le sol va me couvrir. Le sol, donc, je serai sous-sol, peut-être là où il y a les autres, est-ce qu'on va vivre ou pas? Donc, la personne a peur. Et maintenant, dans ce cas-là, donc, actuellement, si quelqu'un passe à l'acte de viol, donc c'est l'État maintenant qui le juge, tout ça, soit il est condamné pour, si c'est 2 ans de prison, après 2 ans là, si Dieu lui prête encore vie, il va sortir. Dès qu'il sorte, maintenant je ne sais pas dans ce cas-là, s'il est puni sévèrement, il va se corriger. Au cas où il n'est pas puni sévèrement, il mange bien dans la prison, tout ça, ou bien il crée même d'autres relations là-bas avec des autorités, tout ça. Maintenant, il n'aura pas peur. Même s'il fait, il va dire non, non, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Je serai toujours encore libéré. Il passe encore à cet acte-là. Vous voyez, c'est ce qui décourage un peu actuellement. Donc le niveau peut-être des sanctions est un peu moindre. Le niveau de sanctions est moindre. Ici, il y avait une grande sanction là, peut-être. Le psychologue et le juriste que nous avons reçu, Maître Victor Kimos, a dit que c'est un acte qui est sévèrement puni du point de vue de la loi. Il a même dit qu'il y en a qui font 20 ans et plus de prison. Pensez-vous que c'est toujours moindre par rapport à ce que nous vivons actuellement? Oui, maintenant, ce n'est pas du tout moindre. Là, c'est sévère, comme je vous ai dit aussi. Dans la loi, c'est prévu. Donc, en acte aussi, c'est prévu, point d'interrogation. C'est ça le problème aussi. C'est ce que je vous ai dit qu'actuellement, en tout cas, nous avons peur. Nous avons peur parce que nos enfants vivent toujours dans des conditions là très compliquées pour les gérer. Oh oui, parce que dans la loi, c'est prévu, c'est 20 ans de prison par exemple, 15 ans de prison par exemple. Mais en appliquant cette loi-là, ça devient compliqué. Vous verrez quelqu'un qui est condamné à 20 ans de prison, mais à 2 jours, il est libéré. Okay. On se pose des questions. Est-ce que cette sanction-là est sévère? Est-ce que cet homme-là, est-ce qu'il va peser, donc il va sentir donc, le poids donc, de la sanction?
point d'interrogation. Il va voir comme si, en tout cas, même si je faisais encore des crimes, je serais encore libéré. Donc, j'ai mon oncle qui est auditeur, j'ai mon oncle qui est procureur, tout ça, il va me libérer. Peut-être dans ce sens-là. Ce n'est pas bon. Ceux qui sont encore punis, peut-être ceux qui n'ont pas de soutien. C'est lui qui a le soutien, et donc il le fait. Après, on les libère, puis on les déplace quelque part. Comme un peu une justice des deux poids, deux mesures, en tout cas, Madame Rachel. En tout cas, merci beaucoup, Madame. Là, on sent que la coutume existe vraiment. Mais chef, une fille violée pendant la guerre, comment garder sa dignité selon la coutume? Oui, merci beaucoup, Madame. Une fille violée pendant la guerre. Pendant la guerre, ce n'est pas seulement pendant la guerre. Même là où il n'y a pas de guerre. Donc, c'est la façon de garder sa dignité revient au même. Partout, parce que c'est un acte qui donne d'abord la honte à la fille qui est violée d'abord. Donc, dans le village là, même si elle va grandir, avant de la prendre peut-être en mariage, comme à l'ancien temps, avant de se marier d'abord, on se posait des questions, on faisait des enquêtes en dehors de la famille biologique de la fille là, tout comme en dehors de la famille biologique donc de l'époux. Donc on faisait des enquêtes comment le comportement de la fille là. Maintenant dans ces cas là, les gens à qui on peut passer l'enquête, ils vont dire que non, écoutez cette fille, c'est une bonne fille par son comportement, tout ça, sauf qu'elle a été violée un jour, écoutez, il y a ça, il y a ça. Parce que peut-être on doit relater tout à celui qui propose donc, de la prendre en mariage. Maintenant, dans ces cas-là, peut-être, s'il n'a pas l'âme forte, il peut se retirer. Il dit, comme elle a été violée, moi, je l'abandonne. Je cherche donc une fille vierge, je cherche une fille qui n'a pas été violée, tout ça. Là, ça va, on peut évoluer avec elle. Dans ces cas-là, elle perd. Et maintenant, dans ces cas-là, on amène la fille. Et parfois aussi, la fille peut manifester donc l'acte de peur. Elle a peur chaque fois, même voir les garçons comme ça. Elle a peur. Elle n'a même pas besoin d'être à côté d'un garçon. Parce que donc, dans sa tête, il y a quelque chose qui est planté là-bas. À cause de cet acte-là. Maintenant, les sages préparaient ça. Et donc, on appelait la fille là par les sages-femmes. Les sages-femmes, les femmes qui avaient la maturité dans ce cas-là. On commence à préparer la fille. On lui donne des conseils, comment vivre, tout ça. En charge psychologique, hein? Dans ce sens-là. Oui, ça existait déjà. Okay. Ça dépend aussi des façons qu'on l'a violée aussi. Là, on doit quand même parler pour que tout le monde puisse comprendre très bien. Là, maintenant, parfois, si c'est le fond village, là où il n'y avait pas d'hôpitaux, même avant dans la colonisation, il n'y avait même pas d'hôpitaux ici chez nous. Donc, on vivait dans des villages, on dirait en brousse, dans des villages. Donc, il n'y avait pas d'hôpitaux. Maintenant, dans ces cas-là, si elle est très mal violée, donc les sages-femmes la prenaient là-bas, donc en lui donnant des racines de la coutume pour que la fille se rétablisse. Okay. C'était dans ce sens-là, oui. Pour qu'elle soit normale aussi, prise en charge médicale sur le plan coutumier, oui. Dans ces cas-là, donc on l'a préparée dans ce sens-là pour qu'elle soit aussi comme les autres filles. Maintenant, quand elle est rétablie, on lui donne encore des conseils, elle se comporte très bien, tout ça. Elle aura aussi la chance d'avoir aussi son mariage sans problème. Parce que c'est un acte qui se faisait involontairement. Donc ce n'était pas par sa volonté. Mais chef, quand le violeur est un digne fils du village, que prévoit la coutume? Maintenant, quand le violeur est un digne fils du village, maintenant la coutume doit aussi les protéger dans ce sens-là. Parce que si chez nous il y a la coutume aussi protège les violeurs. Le protéger dans quel sens? Okay. Parce que la coutume, donc on ne peut pas tuer quelqu'un. Officiellement comme ça, on les tuait peut-être sur le plan mystique, sur le plan fétichiste là, on peut les tuer pour que sa famille ne sache pas. Imaginez si c'est votre enfant, est-ce que vous allez accepter qu'on puisse donc le pendre? Point d'interrogation. Maintenant, dans ces cas-là, il fallait appeler les violeurs là, on les met là-bas. Donc les problématiques là, on les met là-bas, par après on commence à les prodiguer des conseils pour qu'ils ne fassent pas un jour des actes pareils. Oh oui, maintenant on lui donne des conseils, on lui dit si tu fais ça, tu vas mourir pour rien. Imaginez, pour la première fois, peut-être les charlatans ou bien les gens de mauvaise foi
du village vont te tolérer. Pour la deuxième fois, en tout cas, sache que donc ça va t'amener à la mort. Il faut éviter ça, il faut éviter. Effectivement, s'il ose encore, maintenant le grand Bwana du village, là, le vieux, ils doivent se mettre ensemble en se posant des questions que cet enfant a exagéré. Parce que cet acte-là sera répandu dans le village. Alors il fallait le dépêcher. Parce que c'était un mauvais virus. Il faut le dépêcher. Maintenant, là, on le fait en dehors de sa famille biologique. Cette réunion doit se passer en dehors de la famille biologique. Maintenant, il sera sacrifié. Il sera sacrifié. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on le sacrifie aujourd'hui avec cérémonie-là, il va se transformer en cuivre ici chez nous, en cobalt et tout ça. On commence à le produire. Donc il devient ici, une matière précieuse. Oui, il devient la matière précieuse là. Ici chez nous à Kolwezi. Donc, même la coutume avait besoin de gens pareils. Parce qu'il est mort à cause par manque d'oreilles, par manque de comprendre donc, les conseils des grandes personnes. Donc des gens pareils, les gens ne vont même pas s'en soucier dans le village. Chef, quand il arrivait que le violeur, c'est vrai, c'est un digne fils du pays, comme vous l'avez dit, il reconnaît le forfait, il dit, bon, c'est déjà arrivé, donnez-la-moi carrément pour l'épouse. Que prévoyait aussi la loi dans ce cas-là? Ah, ok. Maintenant, dans ce cas-là, c'est pour cela. C'est pour cela que j'ai dit, non, on doit prendre le violeur là, on lui donne des conseils, comment se comporter aussi. Peut-être qu'il a fait par erreur. On est humain. Il a fait par erreur. S'il est un enfant donc digne, il doit aussi se comporter comme les autres enfants. Il va comprendre le message. C'est pour cela qu'il y a un adage ici chez nous qui dit kama mtoto anachoma nyumba usimutupie emo. Franchement. Usimutupie emo, umubebe. Kama unamutupia amo, peut-être c'est quelqu'un qui va sauver donc la nation. Vous perdez si vous le brûlez. Donc si quelqu'un brûle, si l'enfant brûle la maison, il ne faut pas y jeter là-dedans. Oh oui, peut-être il est là, il a la chance de sauver la nation. Il sera un jour comme le Momba, tout ça. Vous ne savez pas. Il fallait comment le protéger aussi. Peut-être il a fait, c'est un acte qu'il a fait sans toutefois se préparer, tout comme il a fait donc inconsciemment. Comprenez, il a fait inconsciemment comme on est humain. On lui donne des conseils. Et maintenant, dans ce cas-là, s'il dit que non, je dois prendre la fille là en mariage. Il paye tous les droits coutumiers qui existent. Il veut vraiment arranger la situation. Oui, maintenant, on va arranger. Donc les sages vont se mettre encore. Ils commencent à analyser est-ce que ça peut aller ou pas. D'abord, le garçon là est mature pour garder la fille là ou pas. Et la fille aussi est déjà à l'âge pour faire son foyer ou pas. Alors maintenant, il fallait voir comment aussi faire des analyses. Donc les sages vont faire des analyses afin qu'on puisse trouver la solution. Si tous les deux sont déjà à l'âge, là ça va, on peut avancer. Parce que si c'est nous, on s'est marié même à l'âge de 15 ans, comme la loi n'existait pas encore. Il n'y avait pas le point des droits de l'homme, tout ça. Ici chez nous, on s'est marié même à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, on s'est marié. Puis la coutume a donc organisé ce mariage pareil. En tout cas, merci beaucoup, chef. Nous avons très bien suivi. Chef, il vous arrive de fois là-bas chez vous à Kamembe. Oui. On vient de vous présenter le poids de filles violées. Le phénomène de viol. Ça existe là-bas chez vous à Kamembe? Le phénomène de viol, là chez nous, ça n'existe pas. On entend toujours parler. Il y a longtemps, je n'ai pas entendu parler de ça là chez nous. Ça n'existe pas. Le problème, c'est quoi? Nous sommes là pour en train de prodiguer des conseils. On fait des sensibilisations, tout ça. Dieu merci. Donc, la technologie, le monde a déjà évolué. Donc, on faisait même des formations. Comment protéger les enfants, tout ça, dans ce sens-là. Oui. Heureusement, on a eu même des formations. En tout cas. Nous aussi, nous avons formé encore des enfants. Jusqu'à preuve du contraire, on continue toujours à prodiguer des conseils à nos enfants qui sont dans nos villages. Oui, dans nos villages. À Kamembe, les sages ont pris tout leur temps pour prodiguer des bons conseils aux jeunes gens et à tous les peuples qui existent à Kamembe
Raison pour laquelle on n'entend pas vraiment parler de cas de viol. Le chef vient de le dire. C'est vrai que la loi coutumière avait prévu tant de choses, tant de sanctions. Et comment il pouvait arranger cette affaire de viol entre fils et filles du village? Elle agit dans le feu, on fera de son mieux pour le récupérer. Mais un fils qui récidive, le chef l'a bien dit, à celui-là, il devait subir le sort ou la rigueur de la loi coutumière. En tout cas, tous les détails, le chef a donné. Maintenant, chef, qu'est-ce que vous pouvez demander aux jeunes gens qui aujourd'hui pensent que, en temps de guerre, les violences sexuelles deviennent pour eux comme une arme de guerre? Je veux dire ceci. Chaque village a ses coutumes, ses habitudes qu'ils respectent. Mais quand ils arrivent, ils brisent cette loi-là pour fragiliser les hommes et ils pensent qu'ils deviennent forts pour la guerre. Quels conseils pouvez-vous leur donner? Oui, maintenant, dans ce cas-là, des jeunes gens qui font des viols pareils, donc on leur dit d'éviter ça. Parce que sur le plan coutumier, ça a beaucoup de problèmes. Donc ça a des impacts sur le plan coutumier. Donc pourquoi j'ai dit ça? D'ailleurs, dans mon village, ici chez nous, parce que je donne l'exemple toujours d'ici chez nous, pour que les gens puissent bien comprendre. Ici chez nous à Kolwezi, c'est les Sanga ici. Donc dans nos villages, dans le village où il y a le chef coutumier, c'est interdit d'abord de verser le sang dans n'importe quel sens. Par exemple, tuer même quelqu'un, égorger quelqu'un, c'est un tabou en tout cas ici chez nous. Parce que si vous versez le sang, donc vous donnez beaucoup de travail au chef coutumier de faire la cérémonie de purification. Raison pour laquelle même dans le cas des viols, si les gens font des viols là, donc en faisant des viols, parfois il y a des sangs qui coulent là-bas. Maintenant c'est donc les sangs coulent donc involontairement. Donc parce qu'il y a un acte là forcé, il y a le sang qui coule. Sur le plan coutumier, c'est un tabou. C'est un tabou. C'est pour cela, si un chef coutumier entend cela, ou bien le sage donc, du village, le vieux du village entendent cela, donc ils vont s'inquiéter d'abord en première position. C'est comme si ils ont bougé quelques rituels coutumiers donc, dans ce sens-là. Donc pourquoi je dis cela? Mais aussi, on doit interpeller donc, les parents de la fille là. Donc coutumièrement, on doit l'interpeller et il doit payer des amendes aussi. Il doit payer des amendes. Donc actuellement, il doit payer par exemple, si c'est 3 chèvres, il achète l'habit blanc, il vient auprès des chefs coutumiers, on lui donne donc la poule blanche, et elle doit donner aussi la poule blanche. Donc il y a d'autres aussi sanctions là, et aussi des boissons traditionnelles, par exemple les munkoyo. D'ici chez nous à Kolwezi, les munkoyo. Donc on amène ça, des boissons traditionnelles, pour faire des cérémonies de purification. Et maintenant, à l'ancien temps, ça pesait. Donc pour chercher l'argent, de trouver la chèvre, c'était compliqué auparavant. Oui. C'était compliqué. Donc ce sont des sanctions pareilles qu'on donnait. On donne au chef pour que le chef fasse donc, la cérémonie de purification. On doit purifier le village. Imaginez, il ne faut pas des actes pareils puissent se répéter toujours, parce que ça bouge sur le plan coutumier, ça bouge donc les rituels coutumiers. C'est pour cela qu'on interdit et on les appelle des gens pareils que non. Ça risque de t'amener à la mort. Si tu violes quelqu'un, même pendant la guerre, tout ça, tu fais couler le sang. Faire couler le sang, c'est un tabou ici chez nous. Parce qu'au moins le sang d'un animal, là ça va. Le sang d'une personne, en tout cas, parmi les interdits, ça existait. Raison pour laquelle, ici chez nous, dans ma résidence, moi chef Kamimbi, qu'on appelle chez nous l'équipango. Donc si quelqu'un se blesse même au champ là, donc en cultivant, quelqu'un se blesse et le sang commence à couler, il n'a pas le droit d'entrer avec sa plaie dans mon kipango, dans ma résidence. Okay. Donc c'est un tabou, c'est interdit vraiment. Ou bien si vous vous bagarrez, vous venez porter plainte sur le chef coutumier avec le sang qui coule. Donc c'est lui qui entre directement avec le sang là qui coule. Donc c'est un tabou, c'est interdit et il doit être sanctionné et il doit payer des amendes. Vous voyez, donc la coutume avait prévu tout ça et interdisait tout ça. Donc c'est interdit dans la coutume. Et quand l'ennemi nous attaque, comme le cas de l'Est de notre pays, voilà. Nous sommes tous au courant que là, il y a des actes vraiment ignobles qui se commettent et qui ne sont encouragés par personne, ni la coutume, je crois,
ni la législation, voire même les médecins. En passant, nous saluons le docteur Mukwege, qui est un prix Nobel dans ce domaine-là. Il a beaucoup lutté aux côtés de toutes ces femmes qui subissent à l'Est. Et chef, quand c'est l'ennemi qui nous attaque, les chefs coutumiers, vous en tant que chef coutumier, qu'est-ce que vous faites pour ne fût-ce que protéger nos populations? Merci beaucoup, madame. Là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant parce que la guerre existait même à l'ancien temps. Même parmi les rois qui existaient, tout ça, même dans la Bible, la guerre existait toujours. C'est pour cela que le roi s'impliquait pour qu'il n'y ait pas de guerre dans le village, dans son village. Donc, si la guerre venait dans son village, parce qu'il y aura donc le sang qui va couler. Le sang qui va couler. Et maintenant, si le sang coule, donc ça va bouger le point des rituels coutumiers, ça va bouger tout ça, comme il y a des interdits. C'est pour cela donc le roi s'est impliqué pour bloquer la guerre, pour que la guerre n'entre pas dans le village. Et maintenant, si il y a des attaques, par exemple, à côté de l'Est là, on viole nos frères, on tue nos frères, il y a le sang qui coule. Donc chaque jour, les ancêtres en tout cas ne sont pas contents. Les ancêtres ne sont pas contents. Le problème c'est quoi? Il y a aussi la distraction sur le plan administratif, sur le plan politique. Il y a la distraction des politiciens, de nos politiciens et de nos administratifs aussi. Pourquoi je dis cela? Parce que les administratifs ou les politiciens devraient aussi donc recourir aussi à la coutume, se poser la question qu'est-ce qui se passe. Donc à l'ancien temps, il n'y avait pas beaucoup de guerres comme ça, tout ça. La guerre peut venir par après, elle disparaît. Mais actuellement, donc on voit donc la chaîne de guerre. Donc du jour au jour, il y a toujours des guerres. Et maintenant, donc le gouvernement devrait recourir à la coutume. Parce qu'il y a négligence de la coutume. C'est ce que nous regrettons aussi, nous, chefs coutumiers. Partout, même ici, chez nous, à Kolwezi, on sent la négligence de la coutume. Nous, chefs coutumiers, ne sommes pas considérés. Parfois, nous sommes négligés. Or, la coutume est là. Il y a ce qu'on doit faire pour la coutume. Et aussi, l'administration commence à compléter. La coutume commence à faire des cérémonies. Et aussi, le gouvernement s'implique sur la cérémonie de la coutume. On avance maintenant. On devrait nous appeler aussi, nous, chefs coutumiers. À notre niveau aussi, nous devrions nous impliquer aussi. On puisse faire des cérémonies coutumières. En passant par des cérémonies coutumières, ça doit donner aussi des actes. Pas ça se faisait même à l'ancien temps. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ou bien la maladie dans le village qui règne, ce qu'on appelle donc la rougeole, ici chez nous on appelait en Swahili Kantembele. Donc si ça régnait dans le village, donc on recourait à la coutume. Le chef coutumier fait la cérémonie pour faire disparaître ça. Ou bien quelqu'un qui peut donc se blesser, et donc quelqu'un qui s'est blessé, une grande plaie là, donc la coutume faisait la cérémonie. Parfois on fait disparaître même à la minute là, dans 2 jours, donc la plaie disparaît. Donc on jette ça même dans les gros arbres. Oui, donc la personne reste vivante, mais l'arbre commence à souffrir. De même là à l'Est. Donc le gouvernement devrait recourir d'abord aussi à la coutume. Par après, la coutume devrait faire la cérémonie. Après faire la cérémonie, donc la guerre là peut avoir la chance aussi donc, de disparaître. Pourquoi? Parce que le sang qui coule là, les ancêtres aussi ne sont pas très contents. Ne sont pas très contents parce qu'il y a le sang qui coule, le sang des enfants qu'ils ont laissés. Le sang commence toujours à couler. Non. Il faut se poser la question pourquoi il y a cette habitude-là. S'ils n'ont pas compris la coutume, bon, je ne sais pas pourquoi ils négligent la coutume. Mais Jésus disait, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc l'État a ses principes, l'État a des lois. Mais la coutume aussi a sa force. Il y a des forces coutumières, il y a des forces mystiques. Bon, il y a peut-être ceux qui ne sont pas dans la coutume qui négligent ça. Même nous, quand je n'étais pas encore chef coutumier, je négligeais le pouvoir coutumier. Donc on s'est contenté, comme je suis licencié, comme j'ai étudié, tout ça. Bon, la coutume, ce n'est rien. Même si j'entrais là, je vais donc amener la modernité à la coutume. Mais quand nous sommes venus à la coutume, là, c'est autre chose. Nous sommes obligés de se plier aux caprices de la coutume. Même notre gouvernement doit s'impliquer vraiment pour donner aussi la voix à la coutume puisse s'impliquer.
Il n'y a pas longtemps, j'ai vu nos collègues chefs coutumiers qui se sont impliqués pour décider, donner des ultimatums donc, à la guerre de l'Est là-bas. Donc, je n'ai vu personne pour les intervenir ou les soutenir. Bon, je ne sais pas là, je vais m'informer d'abord. Sinon, je n'ai vu aucune déclaration donc, du gouvernement pour soutenir nos collègues chefs coutumiers qui ont fait donc, des démarches là à Kinshasa. Donc, je ne sais pas s'ils sont négligés, je ne sais pas moi. Je ne sais pas s'ils sont déconsidérés, bon, je ne sais pas. Nous nous posons mille et une questions de savoir pourquoi nous, chefs coutumiers, ne sommes pas considérés. Parce que c'est la coutume qui est en première position. Nous avons la parole, parce que notre parole, nous, chefs coutumiers, a le pouvoir. Ce n'est pas n'importe quelle parole. La parole d'un chef coutumier a le pouvoir. Il fallait que le gouvernement puisse aussi revenir à nous, que nous puissions aussi nous impliquer. Parce que nous devrions être là au front, en train aussi de faire notre force mystique afin de trouver la solution pour sauver nos enfants là-bas. C'est ça le problème. Message transmis à travers la résolution TV en tout cas. Nous espérons que toutes les autorités qui auront capté ce message feront de leur mieux pour impliquer la coutume ou les chefs coutumiers afin que les solutions durables soient quand même trouvées parce que du point de vue humain, personne ne voudrait voir son sang, son propre sang couler et en train d'applaudir. Alors s'il y a des solutions qui peuvent être proposées par les uns et les autres, nous espérons que le message du chef Kamimbi est saisi. Et Madame Rachel... En tout cas, merci beaucoup, Madame. Chef, un petit message de sensibilisation à tous les jeunes de la ville. Avant de passer au message de sensibilisation, je complète un peu tout concernant le problème de l'Est, là, ce que vous avez dit. Parce que le pouvoir coutumier a des effets aussi. C'est pour cela, même si vous voyez ici chez nous à Kolwezi, les minéraux, donc ça se faisait par cérémonie. Ça se faisait par cérémonie avant qu'il y ait des teneurs, tout ça. Donc il fallait passer par des cérémonies pour que ça donne de la valeur. Maintenant, on parle de Kolwezi, donc capitale mondiale de cobalt, tout ça. Donc c'est nous, chefs coutumiers, qui faisons des cérémonies. Par exemple, ici chez nous, ici à Kolwezi, c'est nous, chefs Kamimbi, qui faisions des cérémonies ici avec nos ancêtres. C'est pour cela qu'il y avait même, avant d'aller récolter donc des matières, pour faire des cuivres en matière finie, des bracelets que vous voyez ici. On passait en exécutant même des chansons de coutume. Donc on implorait nos ancêtres. Une fois imploré les ancêtres, on vous donne donc, cette matière-là, puis vous fabriquez donc, des malakites, vous fabriquez donc en cuivre fini. Il y a des chansons qu'on chantait par exemple, Kukunyungu, Toya Kujamitumba, Kukunyungu, Toya Kujamitumba, avant d'aller. Donc vous implorez les ancêtres qui puissent vous accepter. Si vous acceptent, là vous allez, et vous allez trouver beaucoup de malkites là-bas en train de briller. Vous prenez des matières précieuses là, vous prenez et vous allez, vous faites la fabrication qu'on appelle l'Oanzo Lamikuba, on amène au Luanzo. Donc on fabrique ça donc, en cuivre fini. Avant même les Belges, ça se faisait, on faisait des cérémonies pareilles et on trouvait des solutions. C'est pour cela, vous voyez, si vous voyez des croisettes ici, il y avait même des fers qu'on fabriquait ici localement, ici chez nous. Donc même aujourd'hui, nous fabriquons des cuivres en matière finie par notre stratégie ancestrale. Nous fabriquons des matières finies en cuivre, donc des cuivres en matière finie. On prend donc des matières brutes, des minéraux là, on fabrique, on fait des cérémonies. Et ça sort, tel que vous voyez aujourd'hui la technologie qui a évolué avec les industries ici. Ici, chez nous, on le fait même aujourd'hui. Je peux vous amener un jour dans notre site ancestral, passer là-bas et faire des... En tout cas, ça va permettre aux téléspectateurs. Oui, faire aussi là-bas. Oui. Effectivement, même les jours de mon intronisation, il y avait des coulées de cuivre sur le plan traditionnel, oui. Donc on a coulé des cuivres et tout ça dans notre culture. On les fait chaque jour. C'est nous, qui avions la formule de couler des cuivres. Même actuellement, nous en avons. On fait la coulée de cuivre. Et maintenant, est-ce qu'on peut échouer si on fait, donc on transforme la pierre en quoi? En fer, par exemple. En fer, donc la pierre qui devient le ferron, par exemple. Donc, est-ce qu'on va échouer faire la cérémonie, qu'on puisse terminer la guerre là à l'Est? Parce qu'ici, chez nous, il y avait des lances mystiques. Des lances mystiques qu'on peut fabriquer ici pour aller combattre là-bas les ennemis.
Oui, oui. Il y avait qu'on appelle, dans des lances là, on y mettait donc, qu'on appelle dans notre langue boulembe. Je ne sais pas bien en français. On l'appelait ça boulembe. Si vous mettez sur la lance là, même si ça t'est touché quelque part là, même il y a une petite plaie, donc vous allez toujours mourir. C'est ce qui nous aidait même à tuer donc des grandes bétails, donc des grands animaux là. Donc ça nous aidait à tuer ça. Une fois ça touche seulement et c'est fini, donc l'animal va mourir. Qu'est-ce qui empêche de nous impliquer aussi, qu'on puisse terminer donc la guerre de l'Est? En tout cas, c'est déplorable. Chef, vraiment. là-dessus, une question me revient. Parlez, madame. Est-ce qu'il arrive que vous tous en tout cas les chefs coutumiers qui nous suivez, beaucoup de respect pour vous, mais est-ce qu'il vous arrive de vous réunir pour débattre de cette question? Parce qu'on dit toujours que l'union fait la force. RDC, nous avons plus de 52 pays actuellement. Et plutôt provinces, je veux dire. Combien de provinces déjà, madame? 26 provinces. Oh. Je veux parler des pays dans l'Afrique, mais je reviens un peu à la RDC, 26 provinces. Tous ces chefs coutumiers-là ne peuvent-ils pas s'unir pour la bonne cause? Comme vous venez de le dire, c'est un message que vous transmettez. Si on ne vous invite pas à la fête, invitez-vous. Ce sont vos populations. Hein, chef? Est-ce qu'il arrive vraiment que vous vous réunissez comme ça pour que les solutions vraiment durables soient trouvées aux problèmes que nous sommes en train d'évoquer actuellement? Ce que vous dites, madame, c'est ça ma passion. C'est ça ma passion. Moi, j'aime vivre là où il y a la paix. J'aime vivre là où il y a la paix, tout ça. Bon, tel que la paix a ses principes, qui aime la paix prépare la guerre, bien sûr. Donc, j'aime vivre là où il y a la paix. Donc être en union, c'est ça ma passion. C'est ce qui habite même dans moi ici. Même quand j'ai parlé le problème de l'Est, tout ça, je voyais l'union dans moi. Comment est-ce que nous devons, nous, chefs coutumiers, sans minimiser quelqu'un, sans minimiser les autres. Nous, je pense que nous, chefs coutumiers, nous sommes des mêmes, nous sommes des collègues. Nous invitons, nous restons en union pour trouver la solution. Pour trouver la solution. Le problème, c'est quoi? C'est le gouvernement aussi qui doit nous aider, qui doit nous venir en aide, afin qu'on puisse se réunir. Parce que moi, aujourd'hui, je peux avoir cette idée-là. Comme j'ai cette idée ici chez nous, et j'aime consulter tout le monde, j'aime être en relation avec tous les chefs coutumiers pour trouver la solution. Parce que la paix, si vous êtes dans la paix, donc vous êtes à l'aise, vous vivez à l'aise. Donc le gouvernement doit nous aider aussi à nous consulter, aussi à nous donner le coup de main, qu'on puisse aussi inviter tous les chefs coutumiers. Tel que nous avons cette idée de l'union, si nous sommes en union ici chez nous au Congo, nous avons trouvé la solution. Parce qu'on dit l'union fait la force. Notre souci est d'être en union afin qu'on puisse trouver la solution, même le problème de l'Est et tout ça. L'ennemi ne peut pas quand même nous voir comme si nous sommes des enfants, comme des petites personnes et tout ça. Là en tout cas, c'est compliqué. Nous sommes des grandes personnes, nous sommes un grand pays. Donc notre gouvernement doit s'impliquer. Il doit s'impliquer et ne doit pas seulement rester au niveau peut-être des chefs des chefferies et tout ça. Non, non. Il doit appeler les chefs coutumiers, les sages chefs coutumiers, sans tenir compte de leurs fonctions administratives, tout ça. Des sages chefs coutumiers. Parce que si on tient compte à leurs fonctions administratives, c'est ce qui tue parfois. Parce que l'État est entré beaucoup dans notre coutume. Dans notre coutume, dans le pouvoir coutumier, comment? Il y a même des fonctions administratives là-bas, dans le pouvoir coutumier et tout ça. Parce que le problème des chefferies, c'est la fonction administrative. Si on voit donc le groupement, c'est la fonction administrative. Nous, chefs coutumiers, tels que moi, chef de terre. Donc, quand on m'appelle chef de terre, donc c'est la fonction coutumière. C'est depuis la coutume. Parce que chacun avait ses limites de sa terre. Avait ses limites de sa terre maintenant. Il fallait nous appeler, nous chefs coutumiers. Je parle des chefs coutumiers, je ne parle pas des administratifs. Appeler les chefs coutumiers, on se met ensemble, par après on trouve la solution. Parce que tout chef coutumier administratif, il est toujours aussi chef coutumier. Il est aussi chef coutumier. Maintenant, on nous appelle, on reste ensemble, on trouve la solution, on complète le peu qu'on a, on complète au gouvernement pour trouver la solution. Parce que ceux qui meurent, ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants en tout cas, tel que madame a dit. Est-ce qu'on ne peut pas quand même tolérer voir le sang de nos frères congolais couler? Donc c'est compliqué là en tout cas. C'est compliqué, c'est comme si nous sommes incapables de trouver des solutions ici chez nous. C'est ça le problème. Imaginez. Il n'y avait personne qui pouvait vraiment... Il n'y a pas longtemps, nos frères de la Tanzanie, ils ont minimisé l'un des députés de Tanzanie. Il nous a minimisé tout ça.
Il a dit non, non, les Congolais sont incapables. S'il s'agit de s'enrichir, ils prennent leurs minéraux, tout ça. Mais s'il s'agit de la guerre, ils ne trouvent pas de solution. Imaginez, quelqu'un, donc notre voisin, qui nous minimise, il n'avait pas tort, il avait raison. Parce qu'on doit quand même te bousculer pour se réveiller. Oui, parfois la critique, elle éveille. Hein. Oui, oui, là, en Quand tout cas. vous critique, vous vous dites, bon, ça fait mal, mais il y a du vrai dedans. Moi, ça m'avait fait du mal, madame. Ça m'avait fait du mal quand j'ai suivi ça sur des réseaux sociaux. En tout cas, ça m'avait fait du mal. J'ai dit non, non. C'est comme si nous ne sommes pas capables. Nous sommes incapables vraiment. Vous devez seulement attendre qu'on vous invite par les politiques. Vous ne pouvez pas vous-même aller vers les politiques, chef? Nous pouvons aller, mais pour entrer là-bas, il y a des barrières, il y a tout ça pour entrer. Il faut passer par des canaux multiples. C'est ça le problème aussi. Oui, parce que c'est pour une bonne cause. Imaginez, moi qui ai cette idée aujourd'hui, pour chercher la solution, afin de trouver la solution donc, côté de l'Est, par exemple, ou bien ici chez nous au Congo. Par exemple, si c'est moi qui ai la clé de la solution, mais je n'ai pas de relation avec le président de la République, ce qu'il dit, je n'ai même pas son numéro. Comment je peux l'atteindre? Peut-être par où je peux passer, ils ont des barrières là-bas. Peut-être des barrières pour transformer en escalier, c'est impossible pour nous. Chef, mais l'idée commence toujours par une personne. Et puis, avec vos collègues, comme vous l'avez dit, chef coutumier, vous vous mettez à deux. Je lui dis, mon cher, comment tu trouves cette idée que j'ai? L'autre développe, il te dit, oui, moi j'ai la relation avec tel. Et puis vous arrivez chez le Moimi qui est à Bunkeya, il valide l'idée. Lui, à son niveau, c'est sûr qu'il a aussi d'autres relations que peut-être vous n'avez pas, qui peuvent l'aider à atteindre la cible et trouver peut-être une solution durable. Oui, oui, nous allons en parler, comme vous venez aussi de le dire, parce que votre idée aussi est bienvenue. Merci. Nous a complété aussi à se réunir davantage. Le plus tôt serait le mieux. Mohamed, tel que vous venez de le citer, c'est un homme accueillant, tout ça. On collabore avec lui chaque fois. Oui, oui, on va quand même parler avec lui. On verra, on va trouver des solutions. Là, vraiment, Madame Soleil, on sent la force de la coutume. Ouais, chef, je disais un petit message de sensibilisation à tout le Lualabé. Merci beaucoup. C'est là qu'on devrait donc revenir. Le message de sensibilisation, en tout cas, je demande à tous nos Lualabé en général et aux Coloisiens en particulier, donc, sans oublier mes enfants de Kamimbi, de tous ceux qui se trouvent dans l'entité de Kamimbi, dans la terre de Kamimbi, en tout cas dans tous les villages qui sont dans la terre de Kamimbi, je leur dis en tout cas de continuer avec la sensibilisation pour qu'il n'y ait pas de viols, pour qu'il n'y ait pas de viols aussi dans tous les villages en tout cas, parce que nous devons protéger nos enfants. Si donc le conseil commence dans la maison, même par là où l'enfant va sortir, si l'enfant sort, part chez le voisin, donc il va toujours aussi donner peut-être ces conseils-là. Il ne faut pas se fatiguer. Il ne faut pas se fatiguer en donnant des conseils. Même si on dit, donc, parce qu'on dit l'habitude crée une facilité. Si vous êtes dans l'habitude en donnant des conseils, ça va faciliter aussi donc, à la personne à qui vous donnez des conseils d'aller aussi prodiguer des conseils aux autres. Vous voyez? Donc c'est pour cela j'en appelle en conscience. Il faut que nos enfants d'écologie puissent mettre leur conscience en tête de sauver aussi la nation. Parce que tout le monde a droit de contribuer pour sauver la nation. Ce n'est pas seulement le président de la République ou bien le gouverneur de la province, non, non. Donc tout le monde a droit, le peu qu'il a, il doit sauver la nation. Parce que même la Bible dit, si la paix dépend de toi, fais la paix. Voilà. Si vous avez la clé de la paix, donc faites la paix. Maintenant, si vous avez le petit conseil là que vous avez aussi, ce n'est pas seulement nous chefs coutumiers, même nos enfants que nous avons mis au monde. Si vous avez donc la clé donc, de la paix pour trouver la solution donc, au problème des viols, continuez avec des sensibilisations, continuez avec donc d'appeler les autres pour les sensibiliser aussi afin de trouver la solution pour écarter donc le problème des viols comme à l'ancien temps. Ça n'existait même pas, on ne voyait même pas là où les viols s'est passé. Aujourd'hui, je ne sais pas aussi si ça continue, on fait beaucoup de publicités sur le problème des viols dans des télés et tout ça, je ne sais pas. Mais nous sommes là pour s'impliquer aussi, pour terminer le problème des viols. J'en appelle aussi donc, en conscience aussi
nos enfants puissent aussi se retrouver et puis puissent aussi donner des conseils à leurs collègues, à leurs amis aussi. Parce que si vous trouvez quelqu'un en train de violer ou bien en train de proposer, proposer cet acte-là de viol, il ne faut pas attendre qu'il y ait cet acte-là pour conseiller, non, non. Il faut commencer à lui donner des conseils, des conseils avant de passer à l'acte. Il faut décourager des cas pareils, oui, oui. Maintenant, c'est pour cela que j'appelle tous nos enfants de Kolosi et nos enfants de la terre de Kamimbi, qui puissent aussi être modèles. Parce que si nous sommes modèles, même les autres qui viennent ici chez nous vont aussi se comporter comme nous. Parce qu'on dit en Swahili, kama unakuta wenzako, kama unakuta bankuku wanacheza na mkulu moya, na we cheza paka na mkulu moya. De même que bale ici kama tunakuwa ba modeli umu, tunaangalia ke viol iko mbaya sana. Haipashi sisi tuanze kuifanya umu wetu Mkolwezi, mwenyewe mwetu umu, na bale beko nakuya na bo bageni, batangalia vile tunaishi, na bo banafuatilisha vile, batangalia ke viol iko mbaya. On doit imiter nos frères qu'on a trouvés sur leur propre site. Parce que bien sûr, il y a ceux qui disent que non, non, ce sont des nouveaux venus, tout ça. Dans notre langue, en Kisanga, on dit ni kwa bene, bekalangako, kibi kutuka beneko. Même chez autrui, on peut y habiter, mais ce qui est mauvais, c'est minimiser ce que vous avez trouvé. De même, ceux qui viennent ici chez nous à Kolwezi, s'ils nous trouvent, on ne viole pas nos enfants, et aussi, doivent aussi se comporter comme nous pour ne pas violer nos enfants. Parce qu'ils venaient pour violer nos enfants, parce qu'on voit des bandits armés, parfois on les voit qui viennent dans d'autres provinces, je ne sais pas, dans d'autres pays. Imaginez quelqu'un qui vient donc du pays de Rwanda, qui vient ici pour violer nos frères congolais. Ça, ce n'est pas bien. C'est pour cela que je dis, même chez autour, on peut y habiter, mais il ne faut pas faire du mal les originaires que vous avez trouvés là-bas. Il faut marcher en collaboration. Nos enfants, en tout cas, doivent être modèles, j'insiste sur ça. Ils doivent être modèles pour que ceux qui viennent aussi puissent nous imiter et prendre notre modèle et amener aussi chez eux. C'est par ce message du chef que nous mettons point final à cette émission d'aujourd'hui, Famille en paix. Nous prions vraiment à tous ceux qui nous ont suivis de bien vouloir partager cette vidéo, s'abonner aussi massivement. C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de vues, Madame Rachel, mais déjà les téléspectateurs se plairont de regarder cette vidéo et de la partager afin que le message soit vraiment capté et saisi par tout le monde. Merci et à la prochaine.